Donc vous voulez dissoudre votre société, eh bien il y a deux façons de fermer une société. Soit une liquidation judiciaire, soit une dissolution-liquidation amiable. Alors dans les deux cas, le gérant devra opter pour la meilleure des solutions. Si la société a des dettes et qu'elle ne peut régler, le gérant aura l'obligation d'opter pour une liquidation judiciaire. En revanche, si le passif est inférieur à l'actif, ou que les associés peuvent régler l'intégralité du passif de la société, dans ce cas, le gérant pourra opter pour une dissolution, liquidation amiable. Dans 90% des cas, c'est le gérant qui est nommé liquidateur amiable. Il aura pour mission de payer l'intégralité des créanciers et de clôturer les opérations de liquidation. Mais attention, sa responsabilité peut être engagée. Si il oublie de payer un créancier, la Cour de cassation a déjà estimé que sa responsabilité pouvait être mise en jeu. Donc, il ne doit pas procéder à la clôture des opérations de liquidation s'il subsiste encore des dettes. Il pourra, à ce moment-là, se réorienter vers une liquidation judiciaire. Alors c'est vrai que les associés ou le gérant peuvent être souvent tentés par une dissolution-liquidation amiable s'il y a très peu de dettes dans la société. Certains hésitent de déposer le bilan avec un tout petit passif. Mais on oublie souvent qu'il y a des conséquences importantes et également que dans l'année qui suit la dissolution-liquidation, n'importe quel créancier pourrait demander l'ouverture d'une procédure collective. Donc ce qui est un délai relativement long. En tout état de cause, même avec des dettes peu importantes, si elles ne peuvent être réglées, il est quand même préférable d'opter pour une liquidation judiciaire. Voilà, merci de votre attention, c'était mon conseil du jour.